Donc voilà le Bénin africain qui fait l'objet de cette émission aujourd'hui avec un terrain d'1 million de dollars. Rien que le terrain, même la parcelle de Joel Osteen, la plus grande église américaine, c'est pas loin du quartier là où nous habitions avant, ici à Houston, là où Joel Osteen a construit Lakewood Church. Le terrain, le grand terrain, ne dépasserait pas 100 000 dollars. Pourtant, c'est un grand terrain où il y a tout un campus. Nous sommes à Houston, la 4e ville des États-Unis. Mais à Kinshasa, un terrain d'1 million de dollars, nu, sans bâtiment, sans immeuble construit dessus, soit 1 milliard en francs congolais. Mes frères, donc voilà le parallélisme entre Bénin et Marcelo Chinassi. Ce n'est pas tout. Regardez la même posture, le cou tendu. La parole de Dieu parle des personnes ayant l'apparence de piété. Vous allez voir Chinassi toujours le cou tendu, toujours regardant vers le ciel pour montrer qu'il a une relation avec Dieu que les autres n'ont pas. Ne soyez pas, mes frères, intimidés par de telles personnes. C'est le pouvoir occulte, c'est le pouvoir du Kundalini, ce sont les pouvoirs occultes du Kundalini qu'ils ont. Ne soyez pas intimidés par de telles personnes. Donc toujours la tête, le cou tendu. Voilà le parallélisme. Regardez-vous, jugez en vous-même. Dites-nous si nous exagérons. Vous qui trouvez que nous exagérons, regardez vous-même tout ce qui est en train de défiler, le parallélisme avec le magicien. Quel Américain aux États-Unis ne sait pas que Bénin est un sorcier? Il faut des chrétiens pour ne pas croire que Bénin est un sorcier. Même les Américains, regardez les vidéos qui sont sur YouTube, faites par les Américains. Ils savent que Bénin pratique la sorcellerie hindouiste. Mais nous les chrétiens, nous sommes aveuglés. Regarde le cou tendu. Toujours le cou tendu. Un narcissisme super dimensionné. Un amour propre démesuré. Mes frères, le cou tendu, exactement comme Bénin. Et les deux ont quelque chose en commun. Le culte de l'image, soigner leur image, le culte de la personnalité, s'élever, penser qu'on est au-dessus des autres, c'est terrible. Mes frères et sœurs, avant de vous montrer comment le soi-disant ministère de Marcelo Chinassi est la parfaite réplique du soi-disant ministère de Bénin, de l'américain Bénin, nous allons vous montrer comment ce monsieur a un ego démesuré. Un ego démesuré, l'amour propre, un narcissisme hyper, super dimensionné, mes frères, hyper dimensionné, super dimensionné, un narcissisme outrancièrement démesuré. Cet homme est amoureux de lui-même, comme vous pouvez voir toutes ces photos, le culte de la personnalité, l'amour propre, mes frères, et c'est cela, comme je vous l'ai toujours dit dans les émissions, une des caractéristiques d'un faux pasteur, d'un faux prophète, d'un faux apôtre au culte de la personnalité. Donc voilà des choses, mes frères, que nous vous montrons. Et vous-même, voilà, vous voyez quelques photos défiler. Ce monsieur qui aime les premières places, et cela n'est pas surprenant. Aucun disciple dans la Bible, aucun disciple dans le Nouveau Testament du Seigneur Jésus-Christ n'a recherché l'élévation personnelle, n'a recherché la gloire, l'élévation personnelle, n'a soigné son image pour apparaître glorieux aux yeux des hommes. Donc voilà quelqu'un qui soigne son image, mes frères, qui aime les devants de la scène. Et d'ailleurs, il y a un détail, voilà, ce monsieur qui signe les autographes de son livre qui est en vente. Et vraiment, c'est une honte, mes frères et sœurs, de faire les livres et de les vendre.
Et comme si l'abomination de vendre les livres ne suffisait pas, nous voilà qu'ici les autographes, c'est une véritable honte. Et il n'est pas le seul. Tous ces pasteurs qui se lèvent, qui se prennent pour des hommes Dieu, qui se prennent pour des rois télé, les voilà en train de signer des autographes, mes frères et sœurs. C'est terrible. Voilà comment l'homme prend la place de Dieu sur terre. Même Jean-Baptiste a dit au Seigneur de Jésus-Christ, il faut que je diminue et que lui croisse. Un véritable disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui fait ombrage à Jésus-Christ. Donc, ils ne sont pas le seul, il n'est pas le seul, il n'est pas le seul. Voilà Mohamed ou Mahomet Sanogo qui signe des autographes. Mes frères et sœurs, dans quelle Bible, même dans la Bible des homosexuels, on n'a pas des récits où des soi-disant serviteurs, des soi-disant dieux ont signé des autographes. Voilà, c'est le cas à Ivan Kassanou. Voilà le dénominateur commun de toutes ces personnes. La popularité, la recherche de la célébrité, l'amour propre, l'élévation personnelle. Mes frères et sœurs, c'est des choses tellement choquantes. Cela ne nous surprend pas que ces gens organisent des nuits de gloire où ils vendent toutes ces choses. Ces gens qui signent des autographes comme s'ils étaient des superstars. Cela n'est pas étonnant d'ailleurs. Dans le programme de Impact Centre Chrétien, Impact Centre Chrétien, cette abomination de ce faux pasteur Ivan Castelou, il y a des programmes stars où il faut se lever, l'élévation personnelle, l'amour propre. Et voilà des personnes qui feront tout, mes frères. Voilà Éric Sellerier, que nous avons également dénoncé dans la première partie de cette émission, qui signe des livres mis en vente. La parole de Dieu dit, nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Vous écrivez un livre, mettez un lien sur Internet gratuit pour que tout le monde y accède. Et comme l'abomination de vendre l'évangile ne suffisait pas, les voilà ici des autographes comme des véritables rois télé. Mes frères, cela me choque et nous dénonçons ces choses avec la plus grande énergie, avec la plus grande virulence. Voilà des personnes qui trafiquent au moyen de paroles trompeuses. Voilà, Masolo Tunassi, ce faux pasteur congolais qui est venu appliquer l'article 15 dans les choses de Dieu. Et les Congolais savent de quoi je parle. Il est venu appliquer l'article 15 dans les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'avoir l'argent par tous les moyens, avec l'aide de chaînes de prostitution spirituelle, telles que Kazalema et d'autres chaînes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.